Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un haul ELF. J'ai passé une petite commande et du coup on va découvrir ça ensemble tout de suite. Du coup on va commencer par ceci, c'est des petits face erase démaquillants. Ils disent que c'est une rondelle démaquillante douce et réutilisable qui permet de nettoyer la peau avec juste de l'eau. Il suffit de la passer sur le visage sans frotter ni gratter pour éliminer toutes les traces de maquillage. Donc pour ça en fait il faut juste l'humidifier normalement et passer le petit rond sur le visage et ça enlève tout le make-up en fait. Et après ils disent qu'en cas de make-up plus lourd, plus épais, maintenez la rondelle Face Erase plus longtemps sur les zones très maquillées puis essuyez. En vrai ça a l'air plutôt simple. Après pour le laver il suffit juste de le laver à la main, à l'eau tiède et au savon. Vous pouvez aussi la passer à la machine à laver si vous le souhaitez. Du coup, j'en ai pris deux. Une face avec des poils un peu plus courts et une face avec des poils un peu plus longs. J'avais jamais testé ça. Moi, j'ai déjà les serviettes démaquillantes style Makeup Eraser, mais d'autres marques. Je les trouve très très bien. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Je voulais tester ceux-là parce que ça, c'est plus facile à emporter, par exemple en voyage ou en week-end et tout. J'en ai pris deux. C'était en promotion. J'ai passé cette commande-là. Je crois que c'était au moment des Spring Sales. Et je crois que j'en ai pris deux parce que je voulais avoir la livraison gratuite. Je crois qu'il y avait deux coloris, soit blanc soit noir, et je préfère le noir parce que je me dis que même si c'est un petit peu taché, ça se verra moins que le blanc. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un petit mascara de chez Elf. J'essaye de trouver un mascara Elf qui me convient parce que le dernier que j'ai acheté, il était pas ouf. Et là, c'est le Keep Your Curl mascara recourbant noir. Il fait 8 ml. Il se présente comme ceci. Il est tout simple. En fait, tous les articles que j'ai pris étaient en promotion, je pense. Oh, et c'est un mascara en picot comme ça. J'aime plutôt bien. Enfin, il y a un côté un peu plus incurvé. On a un côté avec des picots plus courts et un côté avec des picots plus longs. Hâte de voir ce qu'il donne. On va faire ça dans une vidéo test Elf. Deux autres petits produits, c'est les Jelly Highlighter comme ça. Jelly Highlighter. Ça, c'était des cadeaux de Elf. Je m'en souviens. Jelly Highlighter. Et du coup, on a deux teintes. Là, c'est la teinte Bubbly, je crois. Pétillant. Champagneur. Et là, c'est la teinte Cloud Nuage. Bubbly et Cloud. Bien sûr, je vous ai pas dit, mais ELF cruelty free. C'est des highlighters comme ça en peau, donc c'est en crème façon. Ah oui, c'est vraiment gélifié. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre ça, de la teinte Bubbly. Je vais la mettre ici. Ça a l'air plutôt d'être joli. Bubbly un peu plus rosé et Cloud un peu plus doré. La teinte, vous la voyez bien, j'espère. Je vais pas trop pencher parce que... Je vais montrer ici. Je vais pas trop pencher parce que j'ai l'impression que ça coule quand même pas mal. Honnêtement, j'aime bien la teinte Bubbly. La teinte Cloud, je crois que je vais la laisser de côté. Je pense que la teinte Bubbly, elle m'ira mieux. Et la teinte Cloud, je pense, elle est soit un tout petit peu foncée. Bubbly m'ira mieux. Donc un peu plus rosé et un peu plus doré. Ils font 13 grammes chacun. Donc ça, on peut l'utiliser soit seul, soit mixer par exemple un fond de teint ou une bébé crème ou des trucs comme ça. Pour donner un teint un peu plus glowy. Et on peut l'utiliser soit au doigt, soit à l'éponge ou au pinceau. Enfin, faites comme ce que vous préférez. Hein. Donc voilà, des petits highlighters. J'ai pris ce pinceau-là, c'est le Elf Beautiful Precise Airbrush Stipple. Il se présente comme ceci, le pinceau. Pourquoi il y a du scotch? Ah ok. Le pinceau se présente comme ceci, avec deux types de poils. En bas, à la base, c'est plus dense et en haut, c'est vraiment très très fin. Je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Le manche est transparent comme ça avec le Elf. Franchement, je l'aime plutôt bien. Moi, c'est vrai que les pinceaux Elf, ça fait très 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 longtemps que j'en ai plus acheté. Mais là, je me suis dit que ce genre de pinceau-là, ça peut être bien pour les produits crème, genre le blush crème. L'utiliser pour appliquer fond de teint, blush, bronzer et highlighter. Une couvrance plus légère mais modulable. C'est ça qui va donner l'effet airbrush. Un petit pinceau. Lui, il a l'air vraiment pas mal. Et moi, je voulais vraiment l'utiliser en tant que pinceau blush crème. Peut-être même pour le bronzer, vu qu'il est assez fin, il peut bien aller dans le creux des joues pour estomper par exemple les bronzers crème ou quoi. J'ai acheté le calendrier de l'Avent Elf.
oui, qui achète des calendriers en avril-mai? Bah moi, parce que c'est pas cher. Je voulais pas acheter le calendrier de l'Avent Elf pendant la période calendrier de l'Avent. Tout simplement parce que 50 €, quelque chose comme ça. Là, il était à moins 40%, donc je l'ai payé 18 €, quelque chose comme ça, 18-19 €. Et je trouvais que ça valait plus le coup parce que oui, Elf, c'est quand même une marque pas chère, donc mettre 50 € dans un calendrier de l'Avent Elf, non. Enfin, je préférerais personnellement mettre par exemple 50 € dans un calendrier Rituals, mais pas Elf. En plus, ça c'était que 12 jours. 12 jours, c'est quand même un peu. La moitié des calendriers de l'Avent. Tout ça pour dire que je l'avais pas pris, mais que vu que maintenant il était pas cher, bah je me le suis pris. Mais je pense que vous pouvez plus ou moins deviner ce qu'il y a. En tout cas, on va essayer de deviner, parce que pourquoi pas, c'est fun. Par exemple, ici, c'est l'éponge de chez Elf. Là, on dirait un recourbe-cils, parce que qu'est-ce qu'il y a un truc aussi bizarre. Bref, on commence tout de suite avec la case numéro 1 ici. Ça pourrait être soit un rouge à lèvres fin, un mascara, un petit mascara. Je déteste les calendriers de l'Avent où il faut ouvrir. Je préfère les calendriers où il y a des petites cases à ouvrir. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mascara à sourcils. C'est le Wow Brow. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais testé. Et c'est dans la teinte Neutral Brown. Il y a des fibres à l'intérieur. Le mascara se présente comme ceci. C'est bien, mais le seul truc, c'est que c'est teinté. Et moi, en général, pour mes sourcils, à moi, je prends toujours la teinte la plus foncée. Genre, je crois black, soft black, des trucs comme ça. Moi, j'ai les sourcils genre gris, noir. Voilà, vu que je suis brune et asiatique. Hein. Bon, je vais tester. Je pense que la teinte, elle a l'air quand même ok. Enfin, au moins, c'est pas un brun chaud. Je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne sur mes sourcils à moi. D'ailleurs, là, j'ai un panier avec tous les produits Elf de mon précédent haul que je n'ai toujours pas testé. Je vais placer ces produits-là à l'intérieur. La case numéro 2, on dirait un rouge à lèvres quand même. Je n'arrive pas à sortir le produit. Avec un stylo, peut-être. Alors là, c'est dans la teinte Taffy. Caramel mou, seriously satin, donc sérieusement satiné. Ça a l'air d'être un mauve comme ça. Franchement, il a l'air d'être plutôt beau. Je ne porte pas trop ce genre de couleur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté. De toute façon, tout ce que je porte pas ou tout ce que je vais pas tester, je pense que je le mettrai de côté. Soit j'essayerai de le vendre sur Vinted, soit je vous le mets de côté pour un concours. Bien sûr, dans la barre d'infos, il y aura le lien vers mon Vinted. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Même si ça, c'est un packaging plutôt cheap, je trouve. La qualité du produit est plutôt bien parce que dans mon précédent haul Elf, j'en avais acheté un dans la teinte Nectar, je crois, et je l'aime beaucoup. Je trouve que ça glisse bien. Formule agréable sur les lèvres qui n'assèche pas les lèvres et je trouve ça hyper important. Et je l'ai pas dit, mais normalement, il y a 4 ou 5 teintes et c'est dommage qu'ils mettent une teinte teintée, enfin un mascara pour les sourcils teintés, alors qu'il y en a un transparent. Alors du coup le transparent il va à tout le monde alors que teinté peut-être pas. Donc ça c'est dommage. On va passer à la case numéro 3. On dirait que ça a l'air d'être un fard à paupières peut-être. Genre un fard à paupières mono. Ah non. Alors là c'est le Hello Hydration Face Cream. Ils ont une partie make-up et ils ont une partie soins aussi. Je n'ai jamais testé les produits soins. Là, c'est un petit format voyage, je pense. Mais je ne sais pas combien de grammes il fait. Il n'y a pas écrit la contenance. Ça doit être 10 ml ou 15 ml, quelque chose comme ça. Ça sent le propre. J'aime bien l'odeur. Je vais en prendre un tout petit peu. Ok. Alors, c'est une crème. C'est plus... du coup, c'est bien une crème. Ça, je pense que ça doit être mieux genre pour le soir ou dans les temps où il fait un peu plus froid parce que là il commence à se réchauffer. Je préfère tout ce qui est gel, ça pénètre plus rapidement, c'est plus frais et c'est moins lourd sur la peau. Ma peau peut supporter des crèmes mais plutôt dans les périodes froides, genre automne-hiver, mais quand ça se réchauffe, ma peau ne supporte plus du tout. Texture, formule plus riche en fait et elle préfère quelque chose de plus léger. Numéro 4, peut-être une petite palette de fard à paupières, on dirait que ça rentre. Bite Size Eyeshadow. Et là, c'est dans la teinte Cream and Sugar. Une palette de neutre. Ça, c'est très bien. Et en plus, c'est tout petit. Waouh! J'aime plutôt bien. Un fard plutôt crème, un fard marronné et 2 fards lumineux, un bronze et un champagne.
Donc tout ce qu'il faut pour faire un joli petit make-up. La dernière fois j'en avais acheté une autre, super contente de l'avoir. Ce qui est cool c'est que là dans ce calendrier ils ont inclus celle-ci. Celle-là elle est neutre donc passe-partout qui convient à tout le monde. C'est pas dit mais la palette elle fait 3,5 grammes. Maintenant on passe à la case numéro 5. D'après la forme je dirais que ça a l'air d'être un pinceau. On va voir. Elf, au moins, ils font des calendriers faciles à trouver. Blending Brush de chez Elf, comme ça. Et là, c'est la gamme noire, classique. Et c'est un pinceau plat, mais un peu fluffy. Attendez, on va voir si... Ok, aucun poil ne part du pinceau. Ça a l'air d'être plutôt bien. Le pinceau a l'air d'être quand même assez doux. Ici, un fard à paupières liquide, je pense. C'est bien ça. C'est bien, au moins ils mettent tous les best-sellers. Ils se présentent comme ceci. C'est les Liquid Glitter Eyeshadow Cranberry. L'applicateur se présente comme ceci et c'est totalement logique parce que quand ils ont sorti ce calendrier, c'était pour la période de Noël. Il est juste ici. Alors moi je suis pas très fan des fards à paupières liquides comme ça, genre avec des paillettes. La couleur elle est très jolie. C'est un joli prune avec des paillettes dorées. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais la couleur elle est vraiment pas mal. Je n'utilise pas ce genre de produit mais c'est pas mal. Ensuite 7. Je pense que c'est un Putty Primer de chez Elf. Vu la forme hein. Et j'ai l'impression qu'ils mettent que les best-sellers donc bingo. J'avoue que ça aurait pu être une poudre aussi. Pas à le sortir. Stylo à la rescousse. C'est bon, je l'ai sorti et c'est bien le Elf Putty Primer. J'en ai déjà eu un dans un cadeau de chez Elf. Mais voilà. Je pense pas que je vais l'utiliser. Enfin moi j'aime pas trop les bases siliconées où on sent le silicone et que ça comble vraiment les pores. Parce que je trouve que après ça bouche un peu les pores. Enfin sur ma peau en tout cas. Et j'ai du mal à le supporter donc voilà. Je le mets de côté, mais c'est un best-seller et c'est vrai que Elf est très connue pour sa base qui est un dupe de la Tatcha. C'est pas un produit pour moi, mais si une autre personne qui aime bien les bases et tout l'avait reçu, aurait été contente. Case numéro 8, peut-être un petit spray fixateur. Mais je suis trop forte! Tac, alors c'est le Makeup Mist 7, comme ça. Il fait 60 ml. Ouais, le spray il a l'air d'être un peu agressif. Oh my god, le spray il est fort, il est trop agressif. Alors j'aime pas trop le spray. Au niveau de l'odeur, bah ça va, ça sent pas quelque chose de ouf. Elf font d'autres sprays qui sont bien meilleurs je pense. 9, oh je sais, 9 vu que là ils mettent que les best-sellers, ça peut être les baumes à lèvres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ride or Die Lip Balm Boss Berry, comme ça. Alors ils sont hyper connus et je crois que je voulais en acheter pendant le Black Friday sauf que la promotion ne passait pas sur ceux-là. J'étais hyper triste. Après Boss Berry c'est pas la teinte vers laquelle je me serais dirigée moi si j'avais acheté. J'aurais plutôt pris la teinte transparente. Ils auraient dû faire ça en vrai hein. Au lieu de mettre des teintes, ils auraient dû mettre des trucs un peu transparents. Waouh, ça sent hyper bon. Bah ça sent les fruits rouges. C'est sous ce petit format genre tube, comme un peu les Cloud Paint de chez Glossier. Ça sent un peu une bougie Yankee Candle que j'avais aux fruits rouges justement. Alors c'est une teinte comme ça un peu rouge. J'aime bien la teinte finalement. Il a l'air d'être hyper, enfin un peu épais et en vrai quand on l'étale ça va. Hein. Je vais en mettre un petit peu sur mes lèvres. J'ai les lèvres archi sèches en ce moment. Bon ça va pas trop avec mon make-up du jour même si c'est très léger. Aujourd'hui c'est plutôt, j'ai fait un truc un peu plus orangé, corail, pêche. Moi les teintes que je voudrais c'est le transparent. Après il y en avait un autre, bah le pêche. Parce que j'adore les teintes pêche, ça se voit. Et genre tout ce qui est un peu plus neutre, genre un peu marronné et tout, j'aurais grave aimé. Mais là je suis hyper contente quand même parce que je trouve que c'est hyper joli. 10 c'est celle-ci, j'avoue que plus d'idées là. Peut-être un autre rouge à lèvres. Je ne sais pas. Oh non, c'est un gloss. C'est un lip lacquer, donc lac à lèvres dans la teinte Bubbles. Et il fait 2,5 ml. C'est bien parce que j'ai pas encore de gloss comme ça transparent avec des paillettes. Ça sent bon, ça sent genre la vanille. Ok, alors c'est sur une base transparente, on a des paillettes vert, bleu, rose. Donc voilà, voilà. Ça va à tout le monde, sur tout type de make-up et tout, donc pas mal, pas mal. La case numéro 11, je suis sûre que c'est l'éponge de chez Elf. Je crois que j'ai déjà eu dans un kit du coup. On n'a jamais assez d'éponges, n'est-ce pas? Et bingo!
c'est exactement la même. Hyper contente. Apparemment, elles sont bien. Au niveau de la porosité de l'éponge, ça m'a l'air bien. Après, la densité, ça m'a l'air un peu dur, mais là, elle est sèche, donc il faut voir mouillée. Normalement, elle gonfle bien et tout, donc elle sera plus aérienne. Ça, je valide carrément. Le 12, c'est sûr que c'est un recourbe-cils. Et oui, bingo! Tac! Petit recourbe-cils de chez Elf. J'en ai déjà quelques-uns que j'aime beaucoup. Et en plus, je n'utilise plus trop de recourbe-cils parce que je mets des rehaussements de cils. Ouais, ça je mettrai de côté. C'était tout pour ce petit calendrier. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Il y avait quelques fails. Dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt un bon calendrier. Il y a que 12 jours. Je pense que pour 20 €, allez, ça va. Mais par contre, pour... une quarantaine d'euros pour ce calendrier-là, j'aurais été vraiment déçue. Après, c'est sûr que sur un calendrier, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça correspond pas forcément à tout le monde. 18, 20 €, ça passe. Et je suis plutôt satisfaite. Mais pour plus de 40 €, non. Franchement, j'aurais été vraiment déçue, surtout qu'il y a que 12 jours. Du coup, dites-moi si vous avez déjà testé les produits que j'ai achetés dans cette vidéo-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!